Ça me tenait à cœur d'intégrer cette première édition de la Convention des entreprises pour le climat parce que les enjeux liés à la transition environnementale, c'est des enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur sur le plan personnel et que je porte dans le leadership pour porter le groupe Semain. Pour pouvoir aller plus loin et accélérer justement dans ce sens, ce qui est clé pour l'avenir, c'est essentiel de pouvoir rencontrer d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs, de pouvoir échanger ensemble sur leur retour d'expérience, sur les bonnes pratiques, sur ce qu'ils ont mis en place. Le secteur du bâtiment est un des secteurs les plus émetteurs de CO2 et consommateurs d'énergie. Le fait d'avoir vécu cette expérience de la CEC, ça nous a clairement permis de prioriser nos actions par ordre d'importance et d'impact et derrière de rentrer dans l'action. Le parcours de la CEC nous a permis de comprendre la problématique globale et systémique de la transition qu'on est en train de vivre et qui n'est pas que environnementale mais qui est aussi une transition sociale. La CEC, ça nous a permis de monter en maturité sur la compréhension des enjeux environnementaux. Et à l'issue de la CEC, on avait 2 livrables clés pour la démarche RSE. Le premier, c'était la feuille de route de la CEC et le deuxième, c'était le bilan carbone. Et à partir de ces matières, on a pu mettre en place notre stratégie RSE et le plan d'action associé. À l'issue de la CEC, on est rentré dans une phase opérationnelle de déploiement de la stratégie RSE. Et on a structuré nos actions RSE autour de 4 engagements. Premier engagement, c'est le bien-être au travail. Deuxième engagement, c'est la valorisation et le respect de l'être humain. Le troisième engagement, c'est la préservation de l'environnement. Et le quatrième engagement, et pour nous qui est vraiment clé, c'est la mobilisation de nos parties prenantes. On a voulu expliquer aux collaborateurs cette étape clé dans notre prise de conscience. Et donc on a mis en place des séances de sensibilisation au niveau de l'ensemble de l'entreprise, mais du CODIR, où il y a eu la fresque du climat, à l'ouvrier dans l'usine, avec des séances spécifiques créées pour des groupes de 10 personnes à partir de la fresque du climat. Et tout le monde a participé à ces séances de sensibilisation. Chaque direction, métier et opérationnel, pilote, porte ses propres actions. Donc par exemple, la direction des achats pour la mise en place de la politique d'achat responsable, la direction de la performance produit pour le développement de l'éco-conception ou la direction industrielle pour la gestion et la diminution des déchets. Et aujourd'hui, ce sont des membres du comité RSE et qui portent des actions qui sont moteurs pour continuer à avancer. Donc cette prise de conscience, elle est fondamentale. On ne s'est pas arrêté à la CEC, on continue, on est toujours dans la dynamique et on bouge. Et donc pour continuer à trouver des bonnes pratiques, des actions d'amélioration, on a souhaité s'engager auprès du Pacte mondial de l'ONU. Et également, depuis 2023, on réalise une évaluation EcoVadis qui nous permet d'identifier les actions d'amélioration sur les achats responsables, sur l'environnement, sur le social et également sur l'éthique. Ça a clairement confirmé, réaffirmer notre volonté de devenir un groupe familial novateur de l'habitat responsable.